Ma femme a dit froidement lors de la thérapie de couple, je crois que j'ai cessé de t'aimer il y a des années, honnêtement. La thérapeute a semblé horrifiée. Je me suis simplement levé, j'ai posé mon alliance sur la table et j'ai dit, alors, nous avons terminé ici. Je suis sorti pendant qu'elle restait assise, balbutiant, attends, je ne voulais pas dire tout de suite. Je crois que j'ai cessé de t'aimer il y a des années. Honnêtement, a dit ma femme. Cela a été dit si froidement en thérapie de couple que même la thérapeute a semblé horrifiée. Je me suis simplement levé, j'ai posé mon alliance sur la table et j'ai dit, alors, nous avons terminé ici. Je suis sorti pendant qu'elle restait assise, balbutiant, attends, je ne voulais pas dire tout de suite. Je suis Baptiste Fournier, 32 ans, et j'étais marié à Amandine depuis 6 ans. Nous étions en thérapie depuis 3 mois. Tous les jeudis à 18h, 165 € la séance, prélevés sur notre compte commun. Le compte que je finançais à environ 75%, pour être honnête. Ce jeudi-là a commencé comme les autres. Je nous ai conduits dans le centre de Paris depuis notre appartement du Marais, Amandine faisant défiler son téléphone sur le siège passager. Elle était silencieuse ces derniers temps, distante, mais j'ai mis ça sur le compte du stress au travail. Nous étions ensemble depuis 8 ans au total, mariés depuis 6, et je m'étais convaincu que la thérapie fonctionnait, que nous faisions des progrès. J'avais tort. Le cabinet du docteur Patricia Weber se trouvait près du marché Saint-Germain, un de ces espaces avec de l'art abstrait sur les murs et un diffuseur qui embaumait l'air de lavande. Amandine et moi étions assis aux extrémités opposées du canapé gris, comme toujours. Le docteur Weber a demandé à Amandine comment elle s'était sentie par rapport à notre relation cette semaine. Amandine a pris une profonde inspiration. J'ai beaucoup pensé à l'honnêteté, à ce que signifie être vraiment honnête avec soi-même et avec son partenaire. J'ai hoché la tête, l'encourageant. Cela semblait bien. Une communication honnête était ce dont nous avions besoin. Je crois que j'ai cessé de t'aimer il y a des années. Honnêtement. Les mots flottaient dans l'air. Le stylo du docteur Weber s'est figé en pleine prise de notes. Même elle semblait choquée, et elle était censée être professionnellement neutre. Amandine l'a dit d'un ton neutre, presque avec soulagement, comme si elle avait gardé cette vérité si longtemps en elle que la dire enfin lui faisait du bien. Je suis resté assis, en train d'assimiler. Il y a des années. Pas récemment. Pas quelque chose que nous pourrions réparer. Des années. Je me suis levé. Mes mains étaient plus stables qu'elles n'auraient dû l'être. J'ai retiré mon alliance de mon doigt. Je l'ai posée délicatement sur la table basse entre nous, juste à côté de la boîte de mouchoirs et du sous-verre avec nos verres d'eau. Alors, nous avons terminé ici. Les yeux d'Amandine se sont écarquillés. Attends, je ne voulais pas dire tout de suite. Tu voulais dire quand? J'ai ramassé ma veste sur la coudoir du canapé. Je veux dire, je suis en train de travailler sur mes sentiments. C'est à ça que sert la thérapie. On ne travaille pas sur le fait d'aimer quelqu'un, ai-je dit. Soit on aime, soit on n'aime pas, je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu le docteur Weber dire quelque chose sur le fait d'assimiler et de prendre un moment, mais j'étais déjà dans le couloir. Déjà fini. La descente en ascenseur m'a semblé plus longue que d'habitude. Je suis arrivé à ma voiture dans le parking et je suis resté assis derrière le volant pendant 1 minute. Mon téléphone a vibré. Amandine. Puis encore et encore. Je n'ai pas regardé les messages. J'ai roulé vers le nord sur les boulevards des Maréchaux et je me suis arrêté au Monoprix près de la porte de Clichy. J'ai acheté une brosse à dents, du déodorant, un lot de 2 t-shirts. L'essentiel pour une nuit loin de la maison, peut-être plus. J'ai envoyé un texto à Amandine depuis le parking, je reste chez Grégoire ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Les réponses sont venues immédiatement. Des paragraphes sur le fait que je comprenais mal, qu'elle ne le pensait pas comme ça sonnait, que nous devions en parler. J'ai lu le premier et je n'ai pas pris la peine de lire les autres. 6 ans de mariage. Si elle avait cessé de m'aimer il y a des années, cela signifiait qu'elle faisait semblant depuis combien de temps? 2 ans? 3? 4? Combien d'anniversaires avait-elle célébré avec quelqu'un qu'elle n'aimait pas? Combien de fois avait-elle dit « je t'aime » par réflexe plutôt que par vérité? Mon frère, Grégoire, vivait près du canal Saint-Martin dans un 2 pièces avec des briques apparentes et trop de plantes. Il a ouvert la porte une bière à la main, a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est écarté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé mon sac Monoprix sur son canapé.
Amandine m'a dit en thérapie qu'elle avait cessé de m'aimer il y a des années. Grégoire a cligné des yeux. Il y a des années? Ces mots exacts? Et tu as retiré ton alliance et tu es parti. Il m'a tendu sa bière et est allé en chercher une autre au réfrigérateur. Nous nous sommes assis sur son canapé, et je lui ai raconté toute l'histoire. Grégoire a écouté sans m'interrompre, ce qui est plus que ce que la plupart des gens feraient. Peut-être que tu as surréagi, a-t-il dit finalement. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont émotifs. Elle n'était pas émotive. C'est ça le problème. Elle était calme, soulagée, même. N'empêche, partir comme ça. Si ta femme te disait qu'elle ne t'aimait plus depuis des années, tu resterais? Grégoire a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a pris une longue gorgée de sa bière. Je planifie chaque soirée en amoureux, ai-je continué. Chaque vacances, chaque activité du week-end, chaque dîner d'anniversaire. Je gère les finances du ménage, je me souviens des anniversaires de sa famille, je programme l'entretien de la voiture. Je fais tout ça parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Grégoire était silencieux. Elle est présente, ai-je dit. Elle est d'agréable compagnie. Mais le partenariat? L'investissement? Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'elle a fait quelque chose qui montrait qu'elle pensait à mes besoins au lieu des siens. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? La traiter comme elle me traite. Comme une colocataire avec qui je suis amical, rien de plus. Ça va faire exploser ton mariage, mec. Il a déjà explosé. Elle est juste en colère que je ne fasse pas semblant non plus. Je suis resté éveillé tard sur le canapé de Grégoire, à fixer le plafond. Amandine a envoyé 17 autres messages. Je les ai lus vers minuit. Ils disaient tous la même chose de différentes manières. Elle ne le pensait pas comme ça. J'étais extrémiste. Nous devions parler en personne. S'il te plaît, rentre à la maison. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle avait eu tort de ne pas m'aimer. Juste tort de l'avoir dit à voix haute. Vendredi matin, je me suis réveillé avec 3 appels manqués. J'ai envoyé un texto à Amandine, je vais rester chez Grégoire pendant un moment. Elle a répondu immédiatement. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'on règle la logistique. La logistique de quoi? De toi vivant avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mon téléphone a sonné. Je l'ai redirigé vers la messagerie vocale. Elle a rappelé. Messagerie vocale encore. Messagerie vocale. Finalement, elle a texté, tu es injuste. Je n'ai pas répondu à celui-là. Au travail, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert une feuille de calcul. J'ai listé tous les services d'abonnement que nous avions, chaque prélèvement récurrent sur notre compte commun. Spotify Premium, 20 € par mois partagés entre nous. Je suis passé à un compte individuel. Netflix, même chose. J'ai supprimé son profil. Son abonnement Audible que je payais? Annulé. Amazon Prime? Je l'ai retiré du compte familial. J'ai reçu une notification indiquant que ma carte de crédit avait été retirée de son Apple Pay. Elle avait remarqué. Son texto est arrivé, pourquoi m'as-tu retiré de Netflix? Les maris paient pour les divertissements de leurs femmes. J'ai répondu, nous ne sommes plus dans ce genre de relation. Tu es ridicule. Je suis précis. Ensuite, j'ai appelé la table d'argent. Nous avions une réservation permanente tous les 3e samedis du mois. Notre tradition depuis 6 ans. L'hôtesse nous connaissait par notre nom. Bonjour, c'est Baptiste Fournier. Je dois annuler ma réservation permanente. Oh non. Est-ce que tout va bien? Changement de plan. Merci pour tout. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser plus de questions. À midi, j'avais économisé environ 78 € par mois en abonnement. Plus de 920 € par an pour des services destinés à quelqu'un qui ne m'aimait pas. Cela semblait pratique, nécessaire. Samedi matin, je me suis rendu à l'agence BNP Paribas du boulevard Saint-Germain. La banquière, une femme nommée Thérèse qui nous avait aidé à ouvrir notre compte commun il y a 4 ans, a souri en me voyant. Monsieur Fournier, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai besoin d'ouvrir un compte courant séparé. Son sourire s'est légèrement estompé. Bien sûr. Personnel ou commun? Personnel. Il a fallu 30 minutes pour tout mettre en place.
J'ai fait modifier mon virement automatique de salaire vers le nouveau compte. Le compte commun recevrait toujours un dépôt de ma part, mais uniquement pour ma moitié exacte de nos factures fixes, loyer, charges, Internet. Je l'ai calculé précisément, 1520 € par mois. Auparavant, j'y versais 3860 €. Ce soir-là, dans l'appartement de Grégoire, j'ai créé une feuille de calcul détaillée. Chaque dépense de l'année écoulée, catégorisée et totalisée. Les soirées en amoureux s'élevaient en moyenne à 370 € par mois. Les courses, 550 € au total, bien qu'Amandine n'ait contribué qu'à hauteur d'environ 140 €. Le paiement de sa voiture, que je couvrais car elle était sans emploi depuis quelques mois, 350 €. Les cadeaux pour sa famille que j'achetais, environ 140 € par mois en moyenne. Je subventionnais son style de vie à hauteur de 2300 € par mois. 27 600 € par an pour quelqu'un qui ne m'aimait plus depuis des années. Je lui ai envoyé la feuille de calcul par courriel avec pour objet, arrangement financier mis à jour. Dans le corps du message, j'ai écrit, suite à notre conversation de jeudi, j'ajuste le soutien financier pour refléter le statut réel de notre relation. J'ai déposé ma part des dépenses fixes sur le compte commun. Toutes les autres dépenses sont désormais séparées. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu. C'est quoi ce bordel, Baptiste? Une ventilation du budget. Je pensais que tu voudrais de la clarté. Tu me coupes les vivres. Je te traite comme une colocataire. Les colocataires partagent les factures à 50 cinquantièmes. C'est ce que je fais. Je ne peux pas me le permettre. Alors trouve un colocataire qui peut te subventionner. Je ne suis plus disponible pour ce poste. Tu es cruel. Tu as cessé de m'aimer il y a des années mais tu t'attendais à ce que je continue de financer ton style de vie. En quoi n'est-ce pas cruel? Silence à l'autre bout du fil. Puis, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu voulais dire? Plus de silence. Reviens quand tu pourras répondre à ça, ai-je dit et j'ai raccroché. Dimanche matin, Amandine s'est présentée à l'appartement de Grégoire. J'ai entendu sa voix dans le couloir, j'ai entendu Grégoire essayer de faire barrage. Je suis sorti de la salle de bain pour la trouver debout sur le seuil. Tu dois appeler avant de venir ici, ai-je dit. C'est de la folie, Baptiste. Nous sommes mariés. Le sommes-nous? Parce que jeudi, tu as dit que tu avais cessé de m'aimer il y a des années. Je passais une mauvaise journée. Une mauvaise journée où tu as accidentellement dit la vérité? Ses yeux se sont remplis de larmes. S'il te plaît, rentre à la maison. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Quand as-tu cessé de m'aimer? Elle a hésité. L'hésitation m'a tout dit. Peut-être que je ne le pensais pas de cette façon, a-t-elle dit finalement. Alors, tu mens maintenant ou tu mentais jeudi? Je ne sais pas. Je suis confuse. Reviens quand tu ne seras plus confuse, ai-je dit. Reviens quand tu pourras me dire la vérité sur le moment où tu as arrêté, pourquoi tu es resté, et ce que tu veux vraiment maintenant. Elle est partie. Grégoire se tenait dans sa cuisine, l'air mal à l'aise. Tu le fais vraiment, a-t-il dit. Je le fais vraiment. Lundi matin, au travail, mon collègue Denis s'est arrêté à mon bureau. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans, assez longtemps pour qu'il remarque quand quelque chose n'allait pas, tu as l'air différent, a-t-il dit, s'appuyant contre la cloison. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger. Tu étais stressé depuis des mois, et maintenant tu es juste. Calme. J'ai réduit la feuille de calcul sur laquelle je travaillais. Amandine et moi nous séparons. Oh mec, je suis désolé. C'est dur. Laisse-le. J'ai l'impression que je devrais être plus contrarié que je ne le suis. Denis a tiré une chaise. Tu veux en parler? Je me suis retrouvé à tout lui expliquer. La séance de thérapie, la révélation, ma décision d'arrêter de jouer une relation qui n'existait pas. Denis a écouté sans les platitudes habituelles. Donc, elle voulait tous les avantages d'un mari sans être vraiment une épouse, a-t-il dit quand j'ai eu fini. C'est exactement ça. Et maintenant, elle est surprise que tu aies arrêté de les lui fournir. Furieuse, en fait. Denis a ri. Bien joué, mec. Je t'ai vu t'épuiser à essayer de la rendre heureuse pendant des années. Il est peut-être temps de te rendre heureux toi-même. La conversation m'est restée en tête toute la journée.
J'étais tellement habitué à ce que les gens me disent que les relations demandent du travail, que le mariage est difficile, que je devais faire plus d'efforts. Personne n'avait jamais suggéré que le problème n'était peut-être pas mon niveau d'effort. Lundi, Amandine m'a envoyé un texto à propos d'une crise au travail. Sa présentation à un client majeur s'était mal passée, et elle perdait pied. L'ancienne version de moi aurait appelé immédiatement. Aurait passé 1 heure au téléphone à écouter et à encourager. Aurait commandé un dîner de son restaurant thaïlandais préféré et l'aurait fait livrer à son bureau. Lui aurait envoyé des textos tout l'après-midi pour lui rappeler à quel point elle était capable. Au lieu de cela, j'ai répondu par texto, désolé d'entendre ça. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Elle a répondu, c'est tout? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise d'autre? D'habitude, tu me remontes le moral. C'est ce que font les maris. Je ne sais pas très bien ce que nous sommes maintenant. Tu es cruel. Je suis approprié. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi voudrais-tu du réconfort de la part de quelqu'un que tu n'aimes pas? Pas de réponse pendant 3 heures. Puis, j'avais vraiment besoin de toi aujourd'hui. Tu as des amis, une famille, un thérapeute. Utilise ces ressources. Lundi soir était censé être notre soirée en amoureux. Nous avions des dîners fixes le lundi depuis des années, choisissant le restaurant à tour de rôle. Amandine a fait une réservation à l'Huîtrier du Marais, notre bar à huîtres préféré. Elle m'a envoyé les détails par texto à 17h. Je n'ai pas répondu. À 19h, elle a envoyé une photo. Elle était assise seule à une table pour 2, le restaurant bondé autour d'elle. La légende, je suis là. S'il te plaît. J'ai répondu par texto, les soirées en amoureux sont pour les personnes qui ont une relation amoureuse. Nous sommes mariés. Légalement, oui. Émotionnellement? Apparemment non. Elle a envoyé d'autres photos tout au long de la soirée. Les huîtres que nous partagions toujours. Le vin que nous commandions toujours. À 21h, elle a texté, je suis resté assise ici pendant 2 heures à t'attendre. Je n'ai jamais dit que je viendrais. Tu as fait des suppositions. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Tu n'aimais pas l'homme que tu as épousé. Alors, je deviens quelqu'un d'autre. Mardi midi, j'ai rencontré la meilleure amie d'Amandine, Chloé, dans un café chic du Marais. Elle m'avait demandé par texto si on pouvait parler, et j'ai pensé que je lui devais bien cette courtoisie. Chloé est allée droit au but. Amandine est dévastée. Elle dit que tu l'as abandonnée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle se montrait vulnérable en thérapie et que tu es parti. A-t-elle mentionné ce qu'elle a dit? Qu'elle travaillait sur ses doutes concernant la relation. Elle a dit qu'elle avait cessé de m'aimer il y a des années. Pas des doutes. Pas des difficultés. Cesser d'aimer. La tasse de café de Chloé s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il y a des années. Elle l'a dit comme si c'était un fait qu'elle avait accepté depuis longtemps. Peut-être qu'elle exagérait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler les textos d'Amandine des derniers jours. Regarde ces messages. Elle n'a jamais contesté une seule fois ce qu'elle a dit. Elle ne s'est plainte que des conséquences. Chloé les a lues, son expression changeant. Elle m'a dit que tu étais déraisonnable. Qu'est-ce qui serait raisonnable, selon toi? Faire semblant qu'elle m'aime? Continuer à financer son style de vie pendant qu'elle décide si elle veut rester avec quelqu'un qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce que tu attends d'elle? Je veux de l'honnêteté sur le moment où elle a arrêté, pourquoi elle est restée, et ce qu'elle veut vraiment maintenant. Tant qu'elle ne pourra pas me donner ça, je la traiterai comme elle m'a traité, comme quelqu'un avec qui elle coexiste, rien de plus. Et si elle dit qu'elle t'aime? Alors elle ment maintenant ou elle mentait jeudi. Dans les deux cas, je ne peux pas y croire. Cet après-midi-là, je suis allé en voiture au parc des Buttes-Chaumont. Amandine et moi y faisions notre jogging ensemble tous les dimanches matins quand nous avons commencé à sortir ensemble. Je n'y étais pas allé depuis plus de 2 ans. Elle avait arrêté de vouloir y aller, et j'avais arrêté de le suggérer. Je faisais le tour du parc quand j'ai entendu mon nom. Kylian Bernard, un ami de l'université que je n'avais pas vu depuis probablement 3 ans, s'étirait près du lac. Baptiste Fournier. Mec, ça fait combien de temps? Nous avons rattrapé le temps perdu en marchant. Il venait de revenir à Paris de Lyon, travaillait dans la tech, les choses habituelles. Finalement, il a posé des questions sur Amandine. Nous nous séparons, ai-je dit. Sérieux?
Vous aviez l'air solide. Elle m'a dit en thérapie de couple qu'elle avait cessé de m'aimer il y a des années. Kylian s'est arrêté de marcher. Il y a des années? Et elle est juste. Restée? Apparemment. Que as-tu fait? J'ai retiré mon alliance et je suis parti. Je n'ai pas vraiment regardé en arrière. Il s'est mis à rire, puis s'est repris. Désolé, mec. Ce n'est pas drôle, mais bien joué. Il faut du cran. Ça me semble plutôt être du bon sens. La plupart des gens n'ont pas de bon sens en matière de relations. Ils restent bien après la date d'expiration. Continue à investir dans quelque chose qui est déjà vide. Il a repris sa marche. J'ai fait ça avec mon ex. 3 ans à essayer de faire en sorte que quelqu'un qui ne m'aimait clairement pas m'aime. J'aurais aimé avoir ta lucidité plus tôt. Nous avons échangé nos numéros avant de nous séparer. Il m'a envoyé un texto plus tard dans la soirée, sérieusement, je suis fier de toi d'avoir choisi de penser à toi. C'était la première fois que quelqu'un présentait les choses de cette façon. Non pas comme si j'abandonnais Amandine, mais comme si je me choisissais moi-même. Mercredi soir, Amandine a insisté pour que nous nous retrouvions à l'appartement pour vraiment parler. J'ai accepté, principalement parce que nous devions nous faire face tôt ou tard. Je suis arrivé à 19h pour la trouver préparée. Elle était maquillée. Elle portait la robe que je disais toujours lui aller à merveille, et il y avait du vin qui décantait sur le comptoir. Quelque chose cuisiné qui sentait mon plat de pâtes préféré. Je me suis assis au comptoir de la cuisine, je n'ai pas touché le vin qu'elle m'a versé. J'ai besoin que tu comprennes ce que je voulais dire jeudi, a-t-elle dit. Je t'écoute. J'essayais d'expliquer que notre mariage est devenu confortable mais pas passionné. Je voulais travailler à raviver la flamme. En disant que tu avais cessé de m'aimer il y a des années? C'est mal sorti. Que aurais-tu dû dire? Que ça me manque d'être amoureuse de toi. De moi? Ou en général? Elle a hésité. Cette hésitation était une réponse. Laisse-moi te poser une question, ai-je dit. Quand as-tu arrêté de faire les choses qui montraient que tu m'aimais? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand as-tu arrêté d'initier des projets? Quand as-tu arrêté de prendre de mes nouvelles pendant mes jours difficiles? Quand as-tu arrêté de suggérer des activités que j'apprécierais? Quand as-tu arrêté de poser des questions sur mes objectifs, mes rêves, mes frustrations? Je ne sais pas de quoi tu parles. Exactement. Tu ne sais pas parce que tu as arrêté de faire ces choses il y a si longtemps que tu as oublié qu'elles existaient. J'ai été occupé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon calendrier. Je planifie chaque soirée en amoureux, chaque activité du week-end, chaque vacances, chaque anniversaire. Que as-tu planifié au cours de la dernière année? Elle a fixé l'écran. Le calendrier était codé par couleur. Chaque événement que j'avais organisé en bleu. Chaque événement qu'elle avait organisé. Il n'y avait pas de deuxième couleur. Je pensais que tu aimais faire ça, a-t-elle dit doucement. Je le faisais parce que je t'aimais. Mais tu ne faisais pas de choses équivalentes parce que. J'ai laissé la phrase en suspens entre nous. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Ce qui n'est pas juste, c'est de s'attendre à ce que je t'aime comme un mari quand tu ne m'aimes pas comme une épouse. Je t'aime. Depuis jeudi? Où est-ce que cet amour est réapparu quand Netflix a cessé de fonctionner? Elle a tressailli. J'ai besoin de savoir quelque chose, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu sois complètement honnête. D'accord. Si j'avais réagi différemment jeudi, si j'avais pleuré et t'avais supplié de m'aimer à nouveau et promis de changer, me respecterais-tu encore? Te serais-tu senti plus en sécurité dans le mariage ou moins attiré par moi? Le silence s'est étiré. J'avais ma réponse. Tu n'as pas besoin de le dire. Ton silence l'a déjà fait. Ce n'est pas si simple, a-t-elle dit. Si, ça l'est. Tu voulais que je me batte pour toi, que je prouve que mon amour était plus grand que ton rejet. Je voulais que tu montres que tu tenais à moi. En acceptant que tu ne m'aimes pas? En comprenant que je traverse une mauvaise passe? Et pendant que tu traverses une mauvaise passe, je suis censé continuer à être le mari parfait pour quelqu'un qui n'est pas une épouse? Je me suis levé pour partir. Où vas-tu? Chez Grégoire. Cette conversation est terminée. Baptiste, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît, continue de financer ma vie? S'il te plaît,
continue de tout planifier? S'il te plaît, continue de t'aimer pendant que tu décides si tu as envie de m'aimer en retour. J'ai laissé les pâtes sur la cuisinière, laissé le vin sur le comptoir, les laissé debout dans la cuisine d'un appartement dont je payais plus que ma part du loyer depuis 6 ans. Jeudi matin, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Baptiste, c'est le docteur Patricia Weber. Je me suis redressé. Les thérapeutes n'appellent généralement pas les clients individuellement. Bonjour, docteur Weber. Je voulais prendre de vos nouvelles. Ce qui s'est passé la semaine dernière était significatif. Elle m'a dit la vérité. J'ai répondu à la vérité. J'ai parlé avec Amandine. Elle prétend qu'elle s'est mal exprimée. La croyez-vous? Il y a eu une longue pause. Je crois qu'elle a peur des conséquences de ce qu'elle a dit. C'est différent d'avoir dit quelque chose qu'elle ne pensait pas. À mon avis professionnel, Baptiste, Amandine est émotionnellement désengagée depuis un certain temps. Elle n'a peut-être pas réalisé à quel point jusqu'à ce qu'elle le dise à voix haute. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous méritez de prendre des décisions basées sur la réalité, pas sur ce qu'Amandine aurait souhaité vouloir dire. Merci pour votre honnêteté. Pour ce que ça vaut, votre réaction a montré un respect de soi remarquable. Beaucoup de gens auraient supplié. J'ai fait ça pendant les 3 premiers mois de thérapie. Supplier ne fonctionne pas sur quelqu'un qui est déjà parti. Après avoir raccroché, je me suis assis dans l'appartement de Grégoire et j'ai pensé aux 3 derniers mois, à la façon dont j'avais été celui qui lisait des livres sur la communication, prenait des notes après chaque séance, pratiquait des techniques d'écoute active. Amandine s'était présentée, s'était assise sur le canapé et avait attendu que l'heure passe. Ce soir-là, Amandine a envoyé un texto demandant de se rencontrer à l'appartement. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire. Je suis passé à 20 h, m'attendant à moitié à une autre performance. Au lieu de cela, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine, sans maquillage, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle avait l'air épuisée. Je dois te dire la vérité, a-t-elle dit. Toute la vérité. Je me suis assis en face d'elle et j'ai attendu. Il y a environ 2 ans, j'ai commencé à avoir l'impression que nous n'étions que des colocataires, que l'excitation avait disparu. D'accord. J'en ai parlé à Chloé. Elle m'a dit que les longs mariages traversent des phases, que c'était normal. Et je l'ai cru. Mais ça ne s'est jamais amélioré. J'ai arrêté de ressentir quoi que ce soit de romantique pour toi. Mais tu étais si bon pour moi, et notre vie était confortable, et je ne voulais pas perdre ça. Alors, tu es resté même si tu ne m'aimais pas, je pensais que peut-être les sentiments reviendraient. Elle pleurait maintenant. Et puis ils ne sont tout simplement pas revenus. Pourquoi as-tu accepté la thérapie il y a 3 mois? Parce que tu l'as demandé, et je pensais qu'un thérapeute pourrait peut-être réparer ce qui n'allait pas chez moi. Ce qui n'allait pas chez toi? Pourquoi ne pouvais-je pas aimer quelqu'un qui était si parfait pour moi? Je ne suis pas parfait pour toi. Je suis parfait pour quelqu'un qui veut m'aimer en retour. Elle a pleuré plus fort. Je pensais que si je le disais à voix haute en thérapie, peut-être que tu, je ne sais pas, me prouverais le contraire d'une manière ou d'une autre. Tu voulais que je me batte pour toi. Je voulais ressentir quelque chose à nouveau. Mais ensuite, tu es juste parti. Tu ne t'es pas battu. Tu n'as pas argumenté. Tu as juste accepté et tu es parti. Qu'aurais-je dû faire? Je ne sais pas. Quelque chose d'autre que cette froideur. Ce n'est pas de la froideur, Amandine. C'est de l'autopréservation. Tu as cessé de m'aimer il y a 2 ans mais tu voulais que je continue à t'aimer assez pour nous deux. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu être honnête. Tu aurais pu partir. Au lieu de cela, tu m'as laissé investir 2 années de plus dans quelqu'un qui n'était pas investi en moi. Le silence qui a suivi semblait définitif. Je demande le divorce, ai-je dit. S'il te plaît, non. Je pense. Je pense que je commence à ressentir quelque chose à nouveau. Tu ressens la perte. C'est différent de l'amour. Comment le sais-tu? Parce que tu ne m'as pas manqué jusqu'à ce que j'arrête de te servir. Quand j'ai annulé les abonnements, tu t'es plainte. Quand j'ai divisé les finances, tu étais en colère. Quand j'ai arrêté de fournir un soutien émotionnel, tu m'as traité de cruel. Tu n'as jamais dit une seule fois que je te manquais.
Ce que je faisais pour toi te manquait. Elle est restée silencieuse. Ce que je faisais pour toi te manquait, pas qui je suis. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. C'est ça le problème. Je n'attends enfin plus rien de toi. Alors c'est tout? 8 ans, et tu t'en vas comme ça? C'est toi qui es parti il y a 2 ans. Tu ne me l'as juste pas dit. Je me suis levé pour partir. Elle est restée assise à la table, le visage dans les mains. Je suis désolé, a-t-elle dit. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je te crois. Mais j'ai quand même fini. J'ai ramassé mon alliance là où elle l'avait reposée sur la commode et je l'ai mise dans ma poche. Cette fois, je la rendrai au bijoutier. Vendredi après-midi, j'ai loué une petite camionnette et je suis retourné à l'appartement. J'ai choisi un moment où Amandine serait au travail. J'ai parcouru méthodiquement les pièces, prenant ce qui était à moi, la bibliothèque que j'avais achetée avant de nous rencontrer, ma collection de disques, le tourne-disque d'époque, mes vêtements, mon ordinateur portable, le matériel de camping que j'avais depuis l'université. Je lui ai laissé le lit. Trop de souvenirs y étaient attachés. J'ai laissé le canapé, la table de la cuisine, la plupart de la vaisselle. J'ai pris la cafetière parce que je l'avais achetée, mais j'ai laissé la cafetière à piston qu'elle préférait. Sur le comptoir, j'ai laissé une note, les papiers du divorce seront envoyés la semaine prochaine. J'ai continué à payer ma moitié du loyer jusqu'à la fin du bail dans 4 mois. Après cela, l'appartement est ta responsabilité. Prends soin de toi. J'ai fait un dernier tour des pièces. Cela aurait dû être triste, mais au lieu de cela, je me sentais plus léger. Fini de gérer ses émotions. Fini de planifier son bonheur. Fini de financer son confort pendant qu'elle décidait si je valais la peine d'être aimé. À l'appartement de Grégoire, nous avons déchargé les cartons en silence. Quand nous avons eu fini, Grégoire m'a tendu une bière. Comment te sens-tu? Comme si j'avais retenu ma respiration pendant 2 ans et que je la relâchais enfin. Le lendemain matin, je suis allé chez le bijoutier de la rue de Rennes où j'avais acheté la bague de fiançailles d'Amandine 7 ans plus tôt. Le même homme plus âgé était derrière le comptoir, polissant quelque chose avec un chiffon doux. Monsieur Fournier, a-t-il dit, me reconnaissant immédiatement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai sorti mon alliance. J'aimerais la rendre, si possible. Son visage s'est assombri. Il a pris la bague et l'a examinée. Je suis désolé d'entendre ça. C'est une chose difficile. C'est la bonne chose à faire. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Elle a cessé de m'aimer il y a des années. Je viens de l'apprendre la semaine dernière. Il a posé la bague soigneusement. Je fais ça depuis 40 ans. J'ai vendu des milliers de bagues, j'en ai repris des centaines. Vous savez ce que j'ai appris? J'ai secoué la tête. Les gens qui reviennent en colère, amers, voulant mettre leur bague au clou par dépit, le regrettent généralement. Mais les gens qui reviennent lucides, en paix avec leurs décisions. Ils ne reviennent jamais une seconde fois avec des regrets. Lequel suis-je? Dites-le moi vous-même. J'y ai pensé. Lucide. Il a souri. Alors vous faites la bonne chose. Il a traité le retour et m'a tendu un chèque. J'espère que votre prochain achat ici sera fait avec plus de certitude. S'il y a une prochaine fois, il y en aura. Les hommes comme vous ne restent pas célibataires longtemps. J'ai quitté la bijouterie et je me suis arrêté au petit comptoir pour un café. Je me suis assis dehors au soleil du matin, regardant les gens passer. Des couples se tenant la main, des familles avec des poussettes, des individus perdus dans leur propre monde. Tous portant leurs propres histoires d'amour et de perte. Mon téléphone a vibré. Amandine, peut-on parler, s'il te plaît? J'ai mis le téléphone dans ma poche sans répondre. 3 mois plus tard, j'avais mon propre appartement près du canal Saint-Martin. Juste un 2 pièces, mais il était à moi. Je l'ai décoré comme je le voulais, minimaliste, axé sur ma collection de musique et mon équipement de photographie. Pas de compromis, pas de discussion pour savoir si quelque chose s'accordait ou correspondait à son esthétique. J'économisais plus de 1850 € par mois. Mon compte en banque avait une marge de sécurité confortable pour la première fois depuis des années. Je me suis inscrit à la salle d'escalade Arcos et j'ai commencé à suivre un cours de photographie à l'école Penningen le samedi matin, des choses dont je parlais de faire depuis des années mais pour lesquelles je n'avais jamais eu le temps,
car les week-ends étaient consacrés à ce qu'Amandine voulait faire. Amandine envoyait des textos de temps en temps. Comment vas-tu? Tu me manques. Peut-on parler? Je répondais brièvement ou pas du tout. Le divorce se déroulait sans heurts, sans contestation. Pas d'enfant, pas de bien commun restant. Une séparation nette. Elle a demandé à se voir pour tourner la page. J'ai accepté un café au café de la mairie, en terrain neutre. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Elle s'était coupé les cheveux courts. Je voulais te dire que je comprends maintenant, a-t-elle dit. Comprendre quoi? Pourquoi tu es parti? Ce que j'ai fait. D'accord. J'ai suivi une thérapie seule. Le docteur Weber m'a aidé à voir que je te prenais pour acquis. Je suis content que tu y vois plus clair. Y a-t-il une chance? Non. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Je m'en doutais. Tu as l'air différent. Heureux. Tu le es? Je le suis. Est-ce que tu me détestes? Non. Je ne veux juste plus être marié à toi. Nous avons fini notre café en silence. Elle est partie la première. Je suis resté assis là pendant un moment à regarder les gens passer dehors, ne ressentant rien d'autre que la paix. Une semaine plus tard, à la salle d'escalade, quelqu'un m'a approché à propos de ma photographie. J'avais pris des photos de gens sur les murs, essayant de capturer le moment du mouvement et de la décision. Elles sont vraiment bien, a-t-elle dit. Vous faites ça professionnellement? Juste un passe-temps. Je suis clair. Elle a tendu la main. Baptiste. Nous avons parlé pendant 1 heure après avoir grimpé. Elle était développeuse de logiciels, 29 ans, nouvelle à Paris. Elle a suggéré un café, et je me suis surpris à dire oui. Notre premier rendez-vous était simple. Un café au petit comptoir, le même endroit où Amandine et moi allions, mais cela semblait complètement différent. Claire posait des questions sur mes centres d'intérêt et écoutait réellement les réponses. Elle se souvenait des détails, revenait sur des choses que j'avais mentionnées en passant. Lors de notre deuxième rendez-vous, elle a planifié une randonnée dans la forêt de Fontainebleau. Elle avait fait des recherches sur les sentiers et en avait choisi un qu'elle pensait que j'apprécierais en fonction de ce que je lui avais dit sur ma photographie. Lors de notre troisième rendez-vous, elle m'a apporté un livre sur la photographie de paysage qu'elle avait vu chez Giberjeune. J'y étais pour le travail et j'ai pensé à toi. J'ai réalisé que j'avais oublié ce que l'on ressentait avec la réciprocité. Quelques semaines plus tard, j'étais au parc Monceau un dimanche matin avec mon appareil photo. Je m'étais réveillé tôt, j'avais pris un café et j'avais conduit jusqu'au parc juste au lever du soleil. La lumière était parfaite, dorée et nette. Je me suis installé près de la nomachie, ajustant mon objectif, et je me suis surpris à penser à Amandine, non pas avec colère ou regret, mais avec quelque chose qui se rapprochait de la gratitude. Elle m'avait donné la vérité, même si elle ne l'avait pas voulu. Cette vérité m'avait libéré de passer d'autres années dans un mariage à sens unique. Une femme qui faisait son jogging s'est arrêtée pour me regarder travailler. Belle matinée pour des photos. Le meilleur moment de la journée. Vous avez l'air heureux, a-t-elle dit. Peu de gens ont l'air vraiment heureux à 6 heures du matin. Je suis heureux. Elle a souri et a continué son jogging. J'ai pris une autre douzaine de photos alors que le soleil montait plus haut, puis j'ai rangé mon matériel, je suis rentré à mon appartement, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai appelé Grégoire pour planifier une randonnée pour le week-end suivant. Mon téléphone a sonné. Amandine. Je l'ai redirigé vers la messagerie vocale. Plus tard dans l'après-midi, Claire a envoyé un texto à propos d'un nouveau restaurant dans le quartier des Batignolles qu'elle voulait essayer. J'ai dit oui immédiatement. As-tu déjà été mariée? A-t-elle demandé lors d'un dîner dans un restaurant thaïlandais aux Batignolles. Oui. Ça s'est terminé récemment. Mauvaise rupture? Rupture honnête. Elle a cessé de m'aimer il y a des années, et j'ai arrêté de prétendre que c'était acceptable. Ça a dû faire mal. Oui, mais rester aurait fait plus mal. Je respecte ça. Tu connaissais ta valeur. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. Quelqu'un qui voyait mon respect de moi-même comme une force, pas comme de la froideur. Cette nuit-là, dans mon appartement, j'ai pensé aux derniers mois. Amandine m'avait appris que l'amour est une action, pas seulement un sentiment. Que lorsque quelqu'un arrête de vous choisir, il est déjà parti. Que le respect de soi n'est pas de la cruauté, c'est de la survie.
J'ai pleuré ce que je pensais avoir, pas ce que j'avais réellement. Mon téléphone a vibré. Claire m'envoyait un mème sur une terrible technique d'escalade. J'ai souri et j'ai répondu. Je n'attendais plus d'être aimé. Je vivais comme quelqu'un qui valait la peine d'être aimé et je trouvais des gens qui étaient d'accord.